Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, je vous salue au nom de Jésus le Christ notre Seigneur. Qu'en ce jour de l'institution de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre, l'Esprit Saint vous renouvelle dans l'amour de Dieu, en particulier tous les prêtres du monde entier. Écoutons l'évangile de ce jour, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur, le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » En cet évangile, où Jésus, le Maître et le Seigneur, lave les pieds de ses apôtres, imaginons-nous et contemplons Jésus qui lave les pieds de Judas. Même à celui qui va bientôt le trahir et le faire entrer dans cette douloureuse traversée des souffrances, Jésus lave les pieds. Du temps du Christ, c'est le serviteur, voire l'esclave, qui vous lavait les pieds. Mais en posant un tel geste, même à l'égard de Judas, Jésus a voulu, entre autres, nous enseigner qu'aimer, c'est aussi continuer de servir, de faire du bien, de vouloir le bien, même de ceux qui nous ont fait du mal, nous ont blessés ou ont trahi notre confiance. À nous qui sommes confrontés aux ressentiments, aux frustrations ou aux blessures reçues de la part de ceux que nous affectionnons, aimons et qui avons encore du mal à passer l'éponge sans qu'aucune trace reste, Jésus nous demande de nous tourner vers lui. Demandons-lui de nous apprendre à aimer comme lui nous aime, comme il a aimé Judas, malgré sa trahison. Supplions-le de nous donner de pardonner sans cesse pour continuer d'aimer, afin que jamais nous ne nous arrêtions à ce qui nous a fait mal, à ce qui nous a blessés, pour que l'amour triomphe vraiment du mal, du péché et de la mort dans notre vie et dans le monde. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à chacun et à tous.